Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me turlupine un peu, et je pense que vous aussi, mais j'ai une invitée surprise. Bienvenue à toi, ma magnifique Lia. Bonjour tout le monde, moi c'est Lia, je suis une amie de Skylar et voilà, on a décidé de collaborer ensemble sur un nouveau sujet qui touche tout le monde et donc le sujet c'est comment reconnaître les faux amis. Je pense qu'on est à un stade, en tout cas pour ma part et même pour Skylar, où je pense que c'est très important de faire un grand tri et donc voilà, donc on va parler de tout ça. Allez, alors, on a décidé de parler des faux amis, comme elle a dit tout à l'heure. On a beaucoup de personnes qui nous entourent. On ne sait pas si ce sont des vrais ou si ce sont des fakes. Ouais. Et donc, on va lister un petit peu les faux amis dans la vidéo. Et aussi, j'aimerais remercier tous mes abonnés qui ont répondu à la question comment reconnaître vos faux amis. Je vous remercie beaucoup. De Kabukusu, Gloria, j'ai remarqué que les faux amis sont hypocrites et qu'il faut se méfier des amis trop parfaits. Parce que comme on dit, le diable a un visage change. De Lodi, quand les gens sont trop intéressés mais jamais présents pour toi quand tu as besoin, puis les gens qui sont trop mielleux et toujours en accord avec toi. Il faut s'en méfier. De Zoé Dubois, quand t'es pas bien, ils ne sont pas là, mais dès qu'ils ont besoin de toi, ils deviennent gentils et font semblant de s'intéresser à toi. Bref, ces hypocrites, il faut se méfier. Bisous. De Creamy Coco, c'est compliqué car les gens cachent trop bien leur jeu, surtout les faux amis. De Sonia Nathalie, les faux amis se reconnaissent à ce qu'ils sont prêts ou non à faire pour nous. C'est souvent ceux qu'on ne voit pas quand on est en galère, ceux qui nous donnent des conseils qui ne s'appliquent pas à eux-mêmes, et ceux qui n'hésitent pas à dire du mal de nous quand on a le dos tourné. Voilà pour mon avis. De Lia, pour ma part, ils t'appellent quand ils ont besoin de toi par intérêt, et quand toi t'as besoin d'eux, y a plus personne. Et j'en passe. Voilà. Bisous, bisous. De Sana Azaro, les faux amis, ce sont ceux qui te conseillent de mauvaises choses. De Drop Diva, les faux amis, c'est les hypocrites, les manipulateurs. De Mira Mel, c'est ceux qui t'appellent quand ils ont besoin, mais quand c'est le contraire, ils sont jamais là. De Africanement Glamour, les faux amis, on les reconnaît à leur niveau de conseil, ils ou elles conseilleront toujours des mauvaises choses. De Freedom G, les faux amis, c'est les profiteurs et manipulateurs. Merci les filles pour tous vos avis. Avec Lia, on va faire le tour du sujet et vous donner quelques conseils. Bisous à vous. Lia, qu'est-ce que tu penses des faux amis? Est-ce que tu arrives à les reconnaître? Alors, j'ai un petit verre cocktail. Voilà. Ok. Donc, alors moi, franchement, sur cette vidéo déjà, c'est que on les reconnaît pas forcément au premier abord. Je parle de ce principe-là. Et c'est vrai que les faux amis, on les reconnaît vraiment, vraiment après coup. Quand vraiment il y a des événements qui se sont passés dans notre vie, on a vécu des choses avec eux, et il n'y a pas forcément eu un retour. C'est pas qu'on demande quelque chose en retour, mais il n'y a pas eu forcément un retour qui fait que tu te dis ah la personne me considère vraiment autant que moi je la considère. Une amie est censée t'élever, c'est comme ton mec, il est censé t'élever, t'apporter ce sentiment de no matter what, peu importe quoi, je serai toujours là pour toi, I got you, je sais pas, et ça c'est, et ça ouais chez les fake friends, tu le vois mais oh là là, longtemps après. Donc ouais c'est... Et ça c'est vraiment des situations blessantes. Très. Je pense qu'il y a plusieurs catégories de faux amis. D'après toi? Alors moi, d'après moi, je pense qu'il y a en premier lieu les vampires d'énergie. C'est-à-dire ceux qui bouffent votre énergie sur tous les plans. Sur tous les plans. C'est-à-dire par exemple, vous n'avez pas de leurs nouvelles pendant un certain temps, vous les captez, ils ne vous répondent pas tout de suite. Et puis quand ils ont le temps de vous envoyer un message, ils vous envoient, et vous ne comprenez pas pourquoi ils font ça, alors que vous n'êtes pas en froid. Enfin, il y a plein, il y a ça, il y a... Voilà, pour à chaque fois te dénigrer, déjà devant toi et même derrière ton dos. Bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr. Ils sont, en fait, je pense qu'ils sont sous... ils t'épuisent, en fait, même mentalement. Ils t'épuisent. Ils sont des vampires d'énergie sous plusieurs plans. Comme tu dis, ils te font perdre ton temps, ou alors ils te parlent mal, ils te dénigrent, que ce soit devant toi ou devant les autres, ils sont jamais contents.
Voilà, ils sont aigris en fait. Ils sont aigris. Ils sont aigris. Ils sont aigris et du coup, bah, ils rejettent toutes les rigueurs sur toi. Et tu comprends pas. Tu comprends pas parce que vous n'êtes pas forcément froid, il n'y a pas forcément eu de problème. Ils donnent des mauvais conseils. Donc au final, c'est ouais, voilà. Donc au final, ils sont en fait mal dans leur peau. Et voilà. Il faut que tu sois mal dans ta peau parce qu'ils sont mal dans leur peau. Voilà, c'est ça. Comme ils sont pas bien, il faut pas que tu sois bien. C'est ça. Ils vont même te reprocher d'être heureux. Ouais, voilà. En fait, c'est ce genre de personnes. Ce Totalement. sont ceux qui ont l'espèce de petit nuage noir où tu vois la tête là. Voilà. Et quand il pleut chez toi, ça pleut chez toi. Le soleil c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça, totalement. Alors eux, cross, à éviter. Vraiment, on va dire mettre les panneaux sans interdit. Ouais, non, franchement. Pour moi, la deuxième catégorie, ce sont les hypocrites. Alors, les hypocrites, en fait, pour moi, ce sont des personnes qui ne sont pas francs, qui ne te disent pas les choses franchement, qui vont te dire quelque chose, par exemple, et derrière ton dos, ils vont aller faire autre chose. Tu vas avoir un vêtement qui te plaît, une veste, par exemple, et tu vas dire, ah, cette veste, je l'aime trop, elle est trop belle. L'hypocrite, tu vas dire, non, elle n'est pas très belle, elle est moche et tout ça. Mais derrière ton dos, il va aller acheter la même veste. Si tu vois ce que je veux dire. Exactement, clairement. Pour moi, les hypocrites, c'est ça. C'est un peu ce genre de personnes. Clairement. C'est des personnes en fait qui s'adressent jamais à toi. Exactement. Bizarrement, elles s'adressent jamais à toi directement. Ouais, c'est ça. Ouais, l'histoire du vêtement, c'est totalement ça parce que entre filles, c'est classique. Ouais. Ça, vraiment tu portes un haut, mais voilà, un haut super joli. Si c'est. Il n'y a rien, critique en fait. Tout le temps, il n'y a même pas de. Elle s'adresse jamais à toi pour te dire ne serait-ce que c'est joli ou elle like jamais, mais elle s'achète le même. Les filles, elles aiment trop le Congo. Bizarrement, ouais, je ça, comprends pas. Je comprends pas. Ouais, c'est ça, c'est l'hypocrisie pure, basique, simple. Et ces gens-là, pareil. Voilà. Next. Allez. Thank you. Next. Oui. Alors, maintenant, la troisième catégorie. Ce sont les manipulateurs. Alors ça, il y en a beaucoup des manipulateurs, manipulatrices. De plus en plus même, franchement, j'ai remarqué ça aussi. Alors eux, bah, ce sont ceux qui te fanfaronnent une chanson, tu comprends jamais. Ils veulent t'emmener à une direction B, alors que toi tu es parti sur une direction A. Entre-temps, sur le chemin, ils vont même faire en sorte que tu te disputes avec d'autres personnes, ton compagnon, ta famille. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Ils ont toujours dans la Ils ont besoin d'une stratégie, d'une emprise sur toi en fait pour faire en sorte que tu sois à leur image, à leur dans leur filet, que tu fasses vraiment voilà ce qu'ils veulent que tu fasses selon eux. Ah oui, c'est vraiment ça. Bah, des pervers narcissiques, on peut dire ça aussi. Ouais, c'est bien ça. Justement, ces gens-là sont à éviter un maximum, s'il vous plaît. Ensuite, dans la quatrième catégorie des personnes qui sont toxiques. Voilà, toxiques. Eh bien, je dirais, il y a les plaintifs. Les gens qui passent leur temps à se plaindre. Alors, les gens qui passent leur temps à se plaindre. Des personnes qui se plaignent, qui disent que les choses dans la vie, ça ne fonctionne pas. Mais si tu veux que ça fonctionne, tu boostes. Je leur dis toujours ça. Personne, si tu veux réussir, en fait, tu aides ta chance. Exactement. Voilà, tu aides ta chance. On est tous venus en détail ici. Voilà, on est venus en détail, donc chacun pour soi. Voilà. L'individualisme, dans les pays occidentaux, c'est comme ça. Donc les histoires de se plaindre à chaque fois pour un oui ou un non. En plus, t'as tes deux jambes, t'as tes deux pieds. Tu manges le matin, le soir, à midi. Tu conduis si ça se trouve, tu travailles. Tu entends, tu parles, donc te plaindre, non. Les personnes toxiques qui se plaignent par rapport à leur relation amoureuse. Bon, écoute, tout le monde a des problèmes dans leur couple. Hein. Tout le monde. Ouais. Il y en a qui se plaignent par rapport au travail. Tout le monde a des problèmes au travail. Il y en a qui font des burn-out, qui sont très tristes, qui sont très dépressifs, pardon. Et il y en a, ils passent systématiquement leur temps à se plaindre, Tout le temps. Et au bout d'un moment, ça saoule. C'est redondant, c'est rébarbatif, c'est saoulant. Le pire, c'est que quand on donne des conseils à ces personnes qui se plaignent, ils n'écoutent jamais les conseils. Ils n'écoutent jamais. Bizarrement, ils n'écoutent pas et bah, ils se plaignent encore que rien ne fonctionne ou que
rien n'avance ou que Et quand voilà, tu donnes ils plus de stagnent. conseils, Et quand tu donnes plus de conseils, bizarrement, t'es mauvaise, voilà, tu sers à rien ou t'es une fausse amie. t'es une fausse amie. Alors que c'est pas faute d'avoir essayé, mais bizarrement, ils ne me voient pas. Donc, bon, bah écoute, reste dans ton coin, hein, parce que franchement, j'ai autre chose à faire. Il y a des plaintes constructives. Tu peux te plaindre de quelqu'un et chercher le pourquoi du comment avec ton ami de la plainte. Pourquoi est-ce que tu te plains? Enfin, elle peut t'aider voilà, à te reprendre sur certains points. Mais quand c'est redondant, tout le temps la même chose et tout, et toujours la même personne, même si on est amis, hein, pardon, doucement, parce que franchement, après, à force, on ne sait plus quoi dire, quoi. On sait plus quoi dire. Et non, on parle que de toi, en fait. On parle que de toi. En plus. On parle de tes problèmes. On parle. En plus. Dans une relation amicale, c'est réciproque. Hein. C'est pas que. Voilà. Que ça. Dans un sens, hein, c'est pas que toi qui dois raconter ta vie et te plaindre. Exactement. On a supporté, mais on t'a prévenu, mais t'as pas écouté. Donc, exactement. Bye. Alors maintenant, on va passer à la dernière catégorie de personnes. D'après toi, c'est les caméléons, les gens lunatiques. Voilà. Un jour c'est A, le lendemain c'est B, puis après C, puis après Y, puis après Z. Alors moi, j'ai connu ça dans le travail. Oh là là, des collègues. Un jour, il te sourit, le lendemain, il te sourit pas. Il s'assoit, ça va. Et ce sont des bons amis comme collègues? Non. Pas vraiment bon, bah. Non, ça reste le travail. Mais des connaissances, ça reste des connaissances. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais non, en amitié, je connais pas de gens lunatiques. Mais rien que de côtoyer des gens lunatiques comme ça à l'école ou au travail, ça me suffit. Hein. Moi, ça me fait rire parce que je me considère comme lunatique. Je pense que ce sont des genres de personnes vraiment à éviter. Franchement, ouais. Parce que ça influe sur votre morale et c'est pas bon parce que ils sont aussi toxiques, quoi. Ils vous donnent leur mauvaise énergie et on n'a pas besoin de ça. C'est limite comme les. Voilà, ouais, c'est un peu comme les vampires d'énergie en fait. Parce que ça se rejoint un peu. Toxique. Et donc, en premier, c'était les vampires d'énergie, les hypocrites. Ensuite, les plaintifs, les manipulateurs et les caméléons. Voilà, et les caméléons. Nous avons cerné les faux amis. Il y avait 5 catégories, mais on a ajouté un petit peu après. Voilà. Donc maintenant, c'est à vous d'être vigilant face à ces personnes-là. Faites le tri. Faites le tri, c'est très important. C'est très important pour votre santé, pour ne pas être dépressif, pour ne pas avoir honte, parce qu'on a divulgué votre secret ou je ne sais pas. Et cernez vite les personnes que vous côtoyez et faites confiance en votre instinct en fait. Voilà. Et faites confiance en votre cœur, en votre instinct. Si vous ne sentez pas une personne, ne forcez pas, ne courez jamais derrière quelqu'un. Voilà. Évitez de faire ça, c'est la chose à ne pas faire. Non, mais ça, c'est... Courir derrière l'amitié, c'est comme si être en recherche d'amitié. C'est ça. Soyez toujours fidèle à vous-même et ne regrettez rien. Voilà. C'est tout ce qu'elle a dit et c'est exactement ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je vous remercie d'avoir suivi jusque-là, mais je voudrais savoir, Lia, est-ce que tu fais quelque chose en parallèle et tout ça Alors en parallèle de mon travail, là j'ai créé une page en fait qui s'appelle Africain un jour, Africain toujours. Pour tout vous dire, cette page n'a encore rien. J'ai encore rien publié parce que je travaille dessus. Mais c'est le nom, vous tapez sur Facebook, j'ai mis la photo de profil, la photo de couverture, mais il n'y a pas de contenu pour l'instant. Mais je travaille dessus, en fait c'est voilà, une petite page, j'essaie de créer des choses pour l'Afrique, voilà, je vais essayer de mettre en connexion avec certaines personnes voilà, dans le milieu. Je ne sais pas encore quoi. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à la contacter ou bien même à la suivre sur sa page. Parce que si vous avez des idées, le contenu va être riche et intéressant. Vous me donnez des idées, je vais vous donner mon Facebook. Et je vais le mettre dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à les regarder. Vous cliquez sur la petite flèche, comme ça vous allez avoir tous les contacts. Il n'y a pas de souci. Parce que j'aimerais vraiment faire quelque chose pour la communauté. Pour la communauté, notre continent, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, je pense encore, et voilà. Voilà, ce sera un plus, quoi. C'est ça. En tout cas, merci à toi, ma petite Skyla. Et je vous dis peut-être à bientôt. Allez, je vous dis à bientôt. À bientôt. Dans la prochaine vidéo. Salut.